Bienvenue, Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, les élus et chefs traditionnels des régions du Sud, du Sud-Est et de l'Est en visite hier chez le président de la République Alassane Ouattara dans la commune de Cocody. Objectif, apporter leur soutien à la candidature du chef de l'État à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Dans ce journal, également, les activités du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a reçu hier les élus, cadres et chefs traditionnels de l'Indénié du Ablin, région de l'Est du pays. Ils ont félicité le chef du gouvernement pour sa récente nomination. Enfin, en Mauritanie, l'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, face à la justice. Tout d'abord, l'actualité nationale avec les échanges hier entre le président de la République, Alassane Ouattara, et une forte délégation d'élus et chefs traditionnels venus du Sud, du Sud-Est et de l'Est du pays. Les entretiens se sont déroulés à la résidence du chef de l'État dans la commune de Cocody. Ces élus et chefs traditionnels ont voulu ainsi apporter leur soutien à la candidature du président de la République, Alassane Ouattara. Le point avec Jérôme Kofi Abola. Une délégation dont les membres sont respectivement du Gontougo, de l'Indénié Guablin, de la Mé, de la Nyébitiassa, du Sud Komoué, des Grands Ponts, du Logibois, du Boclet, de San Pedro et du district autonome d'Abidjan. Cette délégation, composée de cadres et élus, ainsi que des chefs traditionnels et religieux, représente des populations des parties Est, Sud et du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. Elle, entendez la délégation, est venue ce lundi devant le président de la République, Alassane Ouattara, pour lui exprimer la reconnaissance, l'attachement et surtout le soutien de ses mandataires après sa décision de briguer à la demande de ses concitoyens un autre mandat présidentiel. J'ai ici l'honneur et l'agréable devoir, au nom des rois, des chefs de canton, des chefs de tribus, des chefs de village et des chefs de terre, en somme, des chefs traditionnels de toutes ces 10 régions, de vous dire infiniment merci, avec l'expression d'une reconnaissance infinie. Toutes ces régions sont honorées de la confiance que vous placez en leurs filles et fils et voudraient vous assurer de leur ferme détermination à vous soutenir dans votre noble combat pour la promotion de la paix et du développement de notre beau pays. Depuis que vous avez accédé à la magistrature suprême, les Ivoiriens ont les mêmes droits. Ils ne sont plus catégorisés. Depuis que vous êtes là, le nombre des universités, des collèges et des écoles ne cesse de se multiplier. Depuis que vous êtes là, les centres de santé communautaires, les CHR, les CHU se rapprochent des populations de nos différentes régions et au-delà, sur toute l'étendue du territoire national. Vous multipliez les autoroutes, les routes et les ponts pour rapprocher davantage nos populations, traduisant ainsi en actes concrets votre vision du vivre ensemble et du progrès partagé. Monsieur le Président, c'est pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore que vos militants du RHDP et tous vos nombreux sympathisants adhérons, je veux dire, nous adhérons à votre vision du développement au niveau de nos différentes régions. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, est cadre de la région de la Mé. Il saisit l'occasion de cette rencontre pour saluer la grandeur du président Alassane Ouattara, pour lui le maître, aux côtés duquel il ne se lasse pas d'apprendre. Excellence, plus qu'un président, vous êtes quotidiennement pour moi un guide, une source d'inspiration, un modèle dont on ne peut simplement aspirer à égaler l'acuité de la vision, la science de l'organisation et de la gestion des hommes, l'extraordinaire faculté d'anticipation et d'adaptation, la force de travail jamais prise à défaut,
le réseau planétaire incomparable, le noble sens du devoir et enfin, peut-être plus que tout autre aspect, le patriotisme vivant et rayonnant. Oui, Monsieur le Président, vous êtes l'homme qui, aujourd'hui encore, nous prouve à quel point le sens du devoir et la hauteur de l'engagement patriotique irriguent chacun des actes, en plaçant les intérêts de son pays au-dessus de toute autre norme, y compris même lorsque ces intérêts sont de nature à porter atteinte à son image ou à la grandeur de sa stature, dans le regard de certains, peut-être insuffisamment informés de la réalité et des enjeux de notre République. Excellences, Monsieur le Président de la République, ici, aujourd'hui, unis devant vous, nous nous engageons à nous dépenser sans compter pour que le 31 octobre prochain, vous puissiez triompher dans nos villages, dans nos villes, dans nos régions et dans tout le pays dès le premier tour de l'élection présidentielle. Pour sa part, le président Alassane Ouattara dit avoir pris la bonne décision de se porter une fois de plus candidat et avec la détermination à continuer à être avec abnégation au service des Ivoiriens. J'ai pris cette décision pour la Côte d'Ivoire, pour mes concitoyens. Je crois que chacun de nous a son destin. Et on ne peut pas fuir son destin. La Côte d'Ivoire est maintenant un grand pays, un pays stable, un pays sur la voie d'un développement encore plus accéléré. Avec une équipe de jeunes ici, tout autour, qui sont prêts à prendre la relève. Mais si les uns et les autres savaient combien d'années il m'a fallu pour préparer Amadou Gon Coulibaly, on ne peut pas préparer un successeur en 4 semaines ou en 2 ou 3 mois. Donc c'est un sacrifice que je fais. Je veux que ce soit clair. Pour moi, c'est un sacrifice parce que je veux laisser le meilleur à la Côte d'Ivoire. En appelant par ailleurs à l'apaisement, le chef de l'État promet que la violence n'a pas droit de citer si l'on veut que la Côte d'Ivoire continue à prospérer comme le veulent ses populations. La violence ne passera pas dans notre pays. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Et nous sommes unis sur notre volonté de préserver la paix pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je lance un appel à l'apaisement. La Côte d'Ivoire, malgré les soubresauts, a connu 9 années de paix relative. Et il faut que cette paix continue jusqu'aux élections et après les élections. Je peux vous donner ma parole, mesdames et messieurs, que c'est un serment que je fais. La Côte d'Ivoire va demeurer en paix. Et je sais que nos concitoyens veulent la paix. Pour le président Alassane Ouattara, c'est un grand honneur d'avoir échangé avec ses visiteurs et le président de la République de leur dire merci pour leur contribution à sa caution de candidature à hauteur de 50 millions de francs CFA. De son côté, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu hier une délégation venue de l'Indénié Duablin, région située dans l'est du pays. Les élus, cadres et chefs traditionnels de l'Indénié Duablin ont félicité le chef du gouvernement ivoirien pour sa récente nomination. Herman Guivet. Minute de silence. Observé en mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre, puis ouverture d'audience dans la pure tradition à Caen. Une forte délégation de l'Indénié Duablin, riche en qualité, tête couronnée et en compétences, ministre, cadre et élu de la région, à la résidence du Premier ministre Ahmed Bakayoko pour lui exprimer son soutien dans l'accomplissement de la mission à lui confier par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La délégation de l'Indénié Duablin est venue vous témoigner de toute leur affection, vous féliciter pour ce que le président de la République vient de vous nommer comme Premier ministre. Vous méritez amplement parce que vous avez gravi les échelons et vous êtes arrivé là où vous êtes. Excellence, le Premier ministre, tous les l'Indénié Duablin
avec les MAN, vous soutiennent dans cette noble mission que le président de la République vient de vous confier. Remerciant la délégation de l'Indénié Duablin conduite par Sa Majesté Nanankwa Kukuao et un représentant de Sa Majesté Nanambwa Kwasi III, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est dit honoré d'un tel soutien, rassurant de son engagement et de celui du chef de l'État de renforcer les actions de développement dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, y compris dans celle de l'Indénié Duablin. À vous tous les cadres ici présents, je veux vous dire un grand merci pour cette visite qui me touche sincèrement. Moi et mon épouse, j'ai rendu compte au président de la République. Il m'a demandé de vous dire un grand merci et vous demander de transmettre à Sa Majesté toute son affection, toute sa considération. Et lui dit vraiment merci de venir ici avec cette forte délégation pour nous apporter votre soutien et nous exprimer vos félicitations. Cette cérémonie me fait davantage réaliser les défis qui m'attendent et le poids de mes responsabilités. Les frères qui sont là sont des frères avec qui j'ai des liens naturels très forts. Vous pouvez compter sur moi pour que nous puissions les consolider. Nous souhaitons que le président de la République bénéficie d'un grand soutien de la région, qu'il y ait une forte symbiose. Et je veux porter cela, puisqu'aujourd'hui, comme vous dites, le chef du gouvernement est de chez vous. Donc, vous pouvez compter sur nous. Ensemble, nous allons faire ce qu'il y a à faire pour apporter le développement, le bien-être, relever tous les défis en matière de santé, d'éducation, de routes, d'infrastructures primaires, de base, des besoins des populations, électricité, etc. On va le faire. Parce que si on ne le fait pas, on aura failli. Dieu a voulu, par la volonté du président, que ce soit moi aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu sait, le président sait que le pays a besoin d'être quelqu'un qui est proche des gens, qui écoute les gens, qui connaît leurs émotions, qui connaît leurs souffrances, qui sait leur parler, pour peut-être plus les rassembler, pour qu'ensemble, avec tous les experts qui sont à côté de nous, nous puissions bâtir une nation qui est forte. Je compte sur vos prières, votre soutien. Vous aussi, vous pouvez compter sur moi. Je serai un fils digne. Plus que des échanges formels, une rencontre familiale au cours de laquelle le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko ainsi que son épouse ont reçu des attributs royaux dignes de leur rang. Une chaise royale, un pagne de chef, une pièce unique conçue sur instruction du roi des Ashantis à la demande des populations de l'Indénié Duablin pour honorer le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Une audience marquée du sceau de l'engagement et de la convivialité. L'Indénié Duablin, par la voix de ses porte-paroles, rassure de son soutien au Premier ministre Ahmed Bakayoko et au président Alassane Ouattara. Environ 800 000 décès dans le monde entier. Attention au coronavirus. « 76 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire. Le pays compte désormais 17 107 cas confirmés de coronavirus, 13 990 personnes guéries et 110 décès. Il faut préciser que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a noté hier une baisse significative du nombre de cas positifs au coronavirus dans le pays. C'était lors du point de presse hebdomadaire relatif à la pandémie de coronavirus. Les explications de Salima Toudia. Bonne nouvelle, les cas confirmés de Covid-19 sont en baisse ces dernières semaines et le nombre de guéris en hausse. 253 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés la semaine dernière, soit en moyenne 37 cas par jour, ce qui correspond à une baisse de 52,53% comparativement à la semaine précédente. Les données de cette semaine écoulée comparativement à la précédente sont caractérisées par la même tendance, à savoir une baisse significative du taux de positivité. Ce taux se situe entre 5 et 10% contre 7,3 et 14,3 de la semaine précédente, largement en dessous du taux moyen général de 15%. Une baisse du nombre de nouveaux cas à 253, en moyenne 37 cas par jour, contre 533, soit une baisse de 52,53% par rapport à la semaine précédente. Une augmentation appréciable du nombre total de personnes déclarées guéries de Covid-19 actuellement à 82,07% des cas, avec 55 cas de guérison en plus par rapport à la semaine précédente.
La létalité ou taux de décès demeure stable autour de 0,64% des cas, bien qu'on ait enregistré 5 nouveaux décès contre 3 de la semaine précédente et que le nombre total de décès soit à 110. L'intérieur du pays demeure toujours moins impacté avec 5% des cas dépistés, mais le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle toutefois à la vigilance. Des foyers importants se sont développés dans les régions sanitaires du Sud Comoé, du Béquet, du San Pedro, avec respectivement au moins 275, 164 et 115 cas cumulés de Covid-19 enregistrés au 14 août 2020. Par ailleurs, une attention doit être également portée à d'autres régions telles que les Grands Ponts, la Nawa, la Nyébi-Tiassa, le Poro, l'Indéné-Djuablin, le Bélier, le Go, le Guémon et la Maraoué, qui avaient à cette date un nombre cumulé de cas compris entre 14 et 38. En ce qui concerne le point sécuritaire, le porte-parole de la police nationale a fait le point des établissements de nuit contrôlés. Un total de 821 établissements visités en une semaine. Y avons constaté de l'affluence, bien entendu, avec un respect partiel des mesures sécuritaires et sanitaires protectrices. Invitons ce faisant à nouveau. Sensibilisation oblige. Les propriétaires, tenanciers et autres responsables des associations y exerçant à l'observance stricte des principes édictés. Le pays compte à ce jour 17 026 cas confirmés, dont 13 947 guéris et 110 décès. 250 000 masques de protection faciale offerts récemment aux populations défavorisées de Côte d'Ivoire. Ce don des ressortissants chinois s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans le pays. Mamadou Kouassi. Bien que les mesures de restriction liées à la Covid-19 soient allégées, les actions de solidarité se poursuivent au profit des couches vulnérables. C'est le cas de l'Association des ressortissants chinois de Côte d'Ivoire. Cette organisation fait le tour de plusieurs couches sociales défavorisées. La première étape, l'Institut des aveugles de la commune de Yopougon. Des dizaines de milliers de cachinets sont remis aux pensionnaires de cette structure. Plusieurs ONG et des associations caritatives et religieuses ont aussi bénéficié de la solidarité de l'Association des ressortissants chinois en Côte d'Ivoire. Ces masques vont nous servir efficacement à la lutte contre la maladie à coronavirus. Alors chaque dimanche, nous en distribuerons un à chaque fidèle. Parce que cette pandémie, elle existe bel et bien. Et leur présence nous sera encore plus bénéfique. Pour ces ressortissants chinois, cette action s'inscrit dans le cadre de l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, Alassane Ouattara, et par son gouvernement. Aider nos frères ivoiriens à lutter contre cette maladie, la Covid-19. La population doit respecter les mesures barrières données par les autorités ivoiriennes. Au total, 150 structures étatiques et caritatives qui ont reçu les 250 000 cachinets, un don d'une valeur de 128 millions de francs CFA que les ressortissants chinois en Côte d'Ivoire ont sillonné quartiers précaires et lieux de culte pour les distribuer. La République démocratique du Congo, secouée par cette affaire concernant la mauvaise gestion des fonds anti-coronavirus. Selon l'inspection générale des finances congolaises, les gestionnaires de ces fonds ont du mal à justifier l'utilisation des 10 millions de dollars affectés par le gouvernement à la lutte anti-Covid-19. Comment avance la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire? Les populations sont-elles bien informées? Les informations concernant la CEMU sont-elles bien relayées par les médias? Plusieurs journalistes ont participé il y a quelques jours à une formation sur la couverture maladie universelle. Le point dans ce reportage de Serge Coléa. Deux sessions importantes au programme de cette formation à l'attention des journalistes. La présentation de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la CMU, la couverture en maladie universelle, a été faite par la directrice de l'affiliation. Elle s'est notamment penchée sur les dispositions prises relativement à la crise sanitaire liée à la Covid-19 pour l'enrôlement et le bénéfice des prestations. La période du 30 novembre au 18 mai 2020, on a dû fermer les sites d'enrôlement, le temps de réorganiser notre activité et aujourd'hui de pouvoir faire respecter ces mesures barrières-là. Donc effectivement, il y a eu un impact, mais les choses ont bien repris. Le processus d'enrôlement continue. C'est un processus
qui va demeurer parce qu'il y aura toujours de nouvelles personnes à enrôler. Donc les sites sont ouverts de façon permanente. L'objectif 2020, c'est de pouvoir enrôler 1 200 000 personnes et nous pensons que cet objectif sera atteint. La CEMU, c'est une réalité. Nous avons commencé la phase des générations depuis le 1er octobre 2019 avec déjà des prises en charge d'assurés. Les chiffres vont en grandissant. Ça veut dire que la population croit à la CEMU. Et nous qui sommes acteurs, nous croyons également. Une dizaine de journalistes satisfaits pour avoir été instruits sur l'évolution de la CMU. À ce jour, plus de 2 500 000 personnes ont été enrôlées avec un réseau de soins de plus de 725 établissements sanitaires. Avec la COVID-19, les assurés de la CMU reçoivent gratuitement des masques dans les pharmacies du Grand Abidjan. Direction la région nord du pays, l'hôpital général de Gbeleban, bientôt entièrement réhabilité. Annonce faite récemment par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaawele, lors d'une visite dans cette localité. Les travaux de réhabilitation de l'hôpital général de Gbeleban s'inscrivent dans le projet gouvernemental de construction, d'équipement et de rénovation des centres de santé de Côte d'Ivoire. Astou Touré. Khadija Kone est sage-femme. Elle exerce à l'hôpital général de Gbeleban depuis 2 ans. Dans cette maternité, naissent en moyenne 15 bébés par mois. En cas de complications, les femmes sont transférées à Odiéné. Des transfèrements dus souvent aux conséquences liées au retard dans la fréquentation du centre de santé, mais aussi au manque d'équipement. Le plus gros des problèmes ici, quand les bébés naissent, il n'y a pas de couveuse, il n'y a pas de lampe chauffante. Quand c'est comme ça, bon, nous-mêmes on fait ce qui est nécessaire. On prend des trucs pour chauffer et puis on enveloppe le bébé avec. Et le temps de référer encore parce qu'on est obligé de toujours référer. Dans sa politique de mise à niveau des centres de santé, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaawele, a effectué une visite dans les locaux de l'hôpital de cette ville qui fait frontière avec la Guinée. Ce programme donc, qui est en cours, qui concerne donc la construction d'établissements sanitaires, centres hospitaliers régionaux, hôpitaux généraux, établissements sanitaires de premier contact, qui concerne la réhabilitation d'établissements sanitaires, mais surtout mettre à niveau les établissements sanitaires, les mettre aux normes en les équipant de matériaux dignes de ce nom. Occasion pour Sita Ouattara, maire de la commune de Gbeleban, de faire des doléances. Pour nous, il faut équiper l'hôpital général de Gbeleban de plusieurs services opérationnels tels que la médecine générale, la chirurgie, la pédiatrie, les services dentaires, sans oublier les urgences, la radiologie, le laboratoire, la pharmacie ainsi que les services de l'hygiène hospitalière. Eugène Akaawele a réitéré son engagement d'améliorer la qualité des soins en Côte d'Ivoire. Le démarrage des travaux de l'hôpital général de Gbeleban prévu pour octobre 2020. Bonne nouvelle également pour les populations du village de Lobakro dans la région centre du pays. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a offert récemment une ambulance au centre de santé du village de Lobakro. Ce véhicule va assurer le transfert des malades dans de meilleures conditions. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Lobakro, 5 km après Yamoussoukro, en bordure d'autoroute en direction d'Abidjan. Ce village du district de Yamoussoukro dispose d'un centre de santé depuis quelques années. L'absence d'une ambulance était perçue comme une symphonie inachevée. Le personnel médical n'était pas au bout de sa peine. Il y a quelques années, nous émettions le vœu de recevoir une ambulance. Vu l'urgence dans laquelle nous nous trouvions quand il fallait évacuer des malades vers le centre hospitalier régional de Yamoussoukro, et vu l'attente que les parents mettaient avant d'avoir un véhicule pour s'y rendre. Désormais, cette page est tournée. Le ministre Souleymane Diarrassouba, cadre de Yamoussoukro, régulièrement sollicité par le chef du village de Lobakro, vient en personne remettre une ambulance médicalisée.
Cette action en faveur de la population de Lobakro s'inscrit en droite ligne avec la vision de son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara à renforcer la couverture en équipements sanitaires appropriés dans les régions et localités de Côte d'Ivoire. Du côté de la communauté villageoise, la satisfaction est de mise. La population de Lobakro, par ma voix, remercie le président de la République et le ministre pour ce don qui nous va droit au cœur. Avec ce don, beaucoup de problèmes sont réglés. 50 cartons de savon, 1000 cachemires sont les autres dons du ministre Souleymane Diarra Souba aux populations de Lobakro. Toujours au chapitre santé, cette opération de fumigation et de destruction des gîtes larvaires dans la région de l'Indénié-du-Ablin, dans l'est du pays. C'est une initiative du programme national de lutte contre le paludisme. Les précisions dans ce reportage de Herman Niamien. Le taux d'incidence du paludisme est très élevé dans la région de l'Indénié-du-Ablin. Le programme national de lutte contre le paludisme est donc décidé à faire baisser ce taux dans la région. Depuis le 9 août, des actions de démoustication d'envergure sont en cours. Cette opération va se faire en 3 phases. La première phase, c'est l'identification et la destruction des physiques des gîtes larvaires, c'est-à-dire les maternités de moustiques. La deuxième étape, c'est la destruction chimique des gîtes, parce qu'il y a des gîtes qu'on ne peut pas détruire physiquement, c'est-à-dire des bas-fonds, des crevasses. Et là, ces gîtes-là seront traités par l'Institut national d'hygiène avec des insecticides. Et la dernière étape, c'est l'étape de fumigation, où nous allons répandre l'insecticide dans l'air sous forme de fumée pour tuer les moustiques adultes. Maladie aux conséquences énormes aussi bien au niveau social qu'économique, le paludisme touche toutes les couches sociales du pays. Il représente même plus de 33% des motifs de consultation dans les formations sanitaires de la Côte d'Ivoire. En recevant les différentes forces vives de la région de l'Indénié-du-Ablin, les émissaires du programme national de lutte contre le paludisme veulent les impliquer dans les actions visant à éradiquer cette maladie. Il faut aider ces agents de santé à pouvoir détruire les gîtes larvaires qui sont autour de nos propres maisons. Si ces gîtes larvaires sont détruits, nous sommes sûrs que nous aurons fait un bon pas dans cette lutte. Et enfin, nous demandons à la population de pouvoir continuer l'action d'assainissement. Après le passage de nos équipes, il faut qu'elles continuent de rendre leur cadre de vie propre. Débutée le 9 août dernier, l'opération de démoustication va s'achever le 28 septembre prochain. Sont concernés Abengourou, Anibilekourou et Bétier. En image, l'actualité hors de chez nous. Un rapport des Nations Unies accuse les services de sécurité de l'État malien d'entraver le processus de paix dans le pays. Ce document souligne que le service des renseignements maliens aurait notamment encouragé la division de plusieurs groupes armés, en particulier la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme. La Mauritanie, où l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz s'est rendu hier dans les locaux de la Sûreté nationale pour répondre à une convocation des services de la police de répression des crimes économiques. La police mauritanienne mène des investigations sur de présumés cas de corruption et de détournement de biens publics, pointés dans un rapport d'enquête parlementaire sur la gestion de l'ex-président Ould Abdelaziz entre 2008 et 2019. Retour en Côte d'Ivoire pour rappeler cette information. Après la suspension du processus électoral à la Fédération ivoirienne de football, le président de la commission électorale, René Dibi, anime aujourd'hui une conférence de presse. Voilà, très bonne suite de nos programmes. Merci de nous avoir suivis.